On vous parle d'un tout autre sujet, sous pression de la droite et de l'extrême droite. Les 27 pays de l'Union européenne ont validé hier un net durcissement de la politique migratoire du continent. Le sujet est un peu passé sous les radars. On a décidé d'y revenir ici dans ce club aujourd'hui parce que cette décision ouvre la voie notamment à l'envoi de migrants dans des centres situés en dehors de ces frontières, des hubs qui font bondir la gauche et les associations de défense des droits de migrants. On va en parler avec vous, Amara Makoul, dans quelques instants. Mais avant cela, quelques images, des explications signées tout de suite Noémie Roche. À Bruxelles ce lundi, les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne sont rapidement tombés d'accord. Sous l'impulsion du Danemark, à la tête de la présidence tournante de l'Union, ils ont donné leur feu vert au tour de vis migratoire proposé par la Commission européenne. Allongement des placements en centre de détention pour les migrants qui refusent de quitter l'Union européenne. Recours à des pays tiers dits sûrs pour y renvoyer ceux qui n'ont pas obtenu de titre de séjour, même s'ils n'en sont pas originaires. En voici les principales mesures défendues par le ministre danois de l'immigration. Les États membres auront la possibilité de placer des migrants en détention et de créer des centres de retour avec des pays tiers pour s'assurer que ceux qui ne sont pas autorisés à rester en Europe quittent effectivement le territoire. Passer des accords avec des pays tiers pour y installer des plateformes de retour, une mesure déjà pratiquée par l'Italie en Albanie et pourtant recalée par la justice européenne. De quoi faire bondir la gauche et les associations de protection des exilés qui dénoncent des violations des droits humains. La France et l'Espagne s'interrogent aussi sur la légalité et l'efficacité de certaines de ces mesures. Mais pour le commissaire européen responsable des migrations, il s'agit d'une réforme attendue par les électeurs européens. Il est important de redonner aux citoyens le sentiment que nous maîtrisons la situation. Il s'agit de remettre de l'ordre dans notre société européenne et nous franchissons aujourd'hui une étape cruciale. Ces mesures doivent désormais être approuvées par le Parlement européen. Dans un contexte où les partis de droite radicale et d'extrême droite occupent environ 30% des sièges, ce durcissement migratoire pourrait être facilement adopté pour une entrée en vigueur en juin 2026. Voilà, et on va aller plus loin tout de suite avec Amara Makoul, rédactrice en chef du site Info Migrants. Bonjour. Bonjour. Amara, on va revenir donc sur cette décision. Concrètement, de quoi parle-t-on là aujourd'hui ? Si c'est appliqué, ce sera un tournant majeur de la politique migratoire européenne. On l'a vu, ça concerne principalement les migrants en situation irrégulière, les déboutés du droit d'asile qui deviennent du coup irréguliers, mais ceux qui l'étaient déjà. Et là, l'Europe va essayer de chercher à les expulser plus rapidement, en tout cas à les faire sortir du sol européen. Il y a 3 mesures. La principale, la plus importante et celle qui est vraiment un tournant, c'est les hubs de retour en dehors de l'UE. Les hubs de retour, ça fait polémique, on en entend parler depuis très longtemps, ce n'est pas du tout la première fois. Pour rappel, dans le pacte Asile-Immigration qui avait été adopté en mai 2024 et qui doit être appliqué en juin 2026, là, il était déjà question de ces centres de retour, mais ils devaient se situer à l'intérieur du sol européen, dans les pays qui sont situés aux frontières extérieures de l'Union européenne. Et il faut savoir qu'avant aujourd'hui, en Union européenne, la rétention de migrants était interdite dans des pays qui n'étaient pas membres de l'Union européenne. Alors on dit hub de retour, ça reste un petit peu flou. Donc pour essayer de comprendre un peu plus concrètement comment ça va se passer, on a appelé ce matin Fabienne Keller, qui est députée européenne, française, assez active sur ce dossier. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'agira pas de hub centralisé pour l'Union européenne dans un pays que l'UE aurait choisi d'un commun accord. Pas du tout. En fait, chaque pays de l'UE aura le droit d'aller négocier un accord bilatéral avec un autre pays hors UE de son choix, comme le Royaume-Uni l'a fait avec le Rwanda, comme le Danemark là essaye de le faire avec l'Ouganda et l'Italie l'a fait avec l'Albanie. Mais bon, ce qui pose question, c'est que chacun de ces accords bilatéraux aura ses propres critères, ses propres règles, et donc il n'y aura pas vraiment d'uniformité. Ensuite, il y a l'allongement de la durée de rétention de ces personnes irrégulières. Alors là, on n'a pas encore la durée maximale de la rétention, mais il faut savoir que la loi européenne prévoit déjà actuellement 6 mois maximum, sauf exception, ça peut être prolongé dans certains cas. Et enfin, le dernier point qui peut aussi interroger, c'est le renvoi de déboutés donc, de l'asile et de personnes irrégulières vers des pays
tiers sûrs que l'UE va considérer comme sûrs. Pareil, il en était déjà question dans le pacte Asile et Migration, mais là, la nouveauté, c'est que ces personnes n'auront pas forcément besoin d'avoir des liens familiaux, affectifs avec le pays vers lesquels on va les renvoyer. Elles n'auront pas non plus nécessairement traversé ce pays pendant leur route, c'était le cas avant. Donc on pourra les renvoyer vers un pays qu'elles n'ont jamais visité, avec lequel elles n'ont aucune attache. Et là, il y a un petit flou quand même, parce qu'on ignore comment va être établie cette liste de pays tiers sûrs. Sur ce sujet, Fabienne Keller a souligné au téléphone avec nous ce matin qu'en faisant disparaître cette notion de lien familial et affectif avec le pays de renvoi, eh bien, ça contrevient aux droits humains. Et elle ajoute que d'après elle, c'est contraire à la Constitution française, donc l'applicabilité de la mesure va poser question à un moment peut-être. En tout cas, pose problème déjà dès maintenant. On est clairement dans un durcissement de la politique migratoire. En plus, l'Union européenne semble vouloir opérer quand même assez rapidement. Comment est-ce qu'on explique ce changement de ton? C'est pas un changement de ton, mais cette volonté quand même de durcir et rapidement. Alors, le rapidement, il est expliqué parce que justement, le pacte Asile et Migration, il va être appliqué en juin 2026. Donc, ils veulent faire entrer ce pacte de mesures dans le pacte et qu'elle soit appliquée. Pourquoi également ce durcissement? C'est impulsé, on l'a vu, par le commissaire européen aux affaires intérieures et à la migration, Magnus Brunner, un Autrichien partisan d'une ligne dure sur la migration. Il y a aussi la pression des partis de droite radicale et d'extrême droite. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est le Danemark en ce moment qui préside l'Union européenne, comme on l'a vu dans le sujet. Danemark qui en ce moment négocie avec l'Ouganda un accord bilatéral pour ouvrir un hub de retour là-bas. Et les mesures là sont inspirées des politiques danoises et italiennes. Donc le Danemark, depuis plusieurs années, avait adopté une ligne très très dure sur l'immigration qui avait résulté dans une baisse drastique des arrivées dans le pays. À titre d'exemple, ils ont déjà mis en place sur leur propre sol des centres dits de retour. Donc même pas des centres de rétention, ils vont au-delà avec une durée de rétention plus grande et c'est aussi l'un des premiers pays à ne pas avoir renouvelé les titres de séjour des ressortissants syriens. Donc ces ressortissants syriens, ils ne les expulsent pas, ils deviennent sans papier, ils n'ont plus le droit de travailler, plus le droit aux aides, leurs conditions de vie dans ces centres de retour sont difficiles, donc souvent la majorité rentre résignée volontairement par leurs propres moyens. Et on a interrogé il y a quelques jours l'une des principales ONG danoises, le Danish Refugee Council, à ce propos. Cette politique résulte dans un climat anti-migrant assez important et du coup dissuasif. Voilà, une politique migratoire, mais il faut quand même rappeler que ces mesures aujourd'hui ne font pas l'unanimité. Non, il y a des pays qui sont sceptiques. La France en fait partie. L'expérience des hubs de retour avec l'Albanie la laisse très sceptique entre l'Italie et l'Albanie, puisqu'ils ont été retoqués par la justice européenne. À ce jour, seules 132 personnes en un an y ont été envoyées. Tout ça à cause de recours juridiques. Merci beaucoup Amara Makoul de la rédaction d'Info Migrants pour le suivi de ce dossier, donc au lendemain de cette décision annoncée par l'Union européenne.